Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Vous connaissez peut-être maintenant le principe de cette émission, elle est entièrement réalisée à partir de documents amateurs. Photos, vidéos, témoignages, tout nous vient de nos observateurs aux quatre coins du monde et tout a été édité et surtout vérifié par nos journalistes ici, à Paris. Notre premier observateur est l'un des rares amateurs à avoir pu filmer la nappe de pétrole dans le golfe du Mexique. Il nous a envoyé ses photos et il pousse, vous allez voir, un sacré coup de gueule. On part pour Lafitte, en Louisiane, avec notre observateur, John Wazen. En avion, on n'a pas besoin de demander d'autorisation. Alors, on a pris un petit avion et on a volé le plus bas possible. À 45 km de la plateforme pétrolière, on a vu apparaître des nappes de pétrole très larges. J'avais essayé de m'y préparer, mais vraiment, je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. Pour beaucoup de gens, c'est uniquement un désastre environnemental, mais c'est aussi un désastre humain. Quand la pollution touche une zone maritime, les gens pensent aux poissons, aux oiseaux, au plancton, à toutes les choses qui vivent dans l'eau. Mais il faut aussi penser aux gens qui vivent de la mer. Par exemple, aux gens qui habitent ici. À Lafitte, en Louisiane, là où je suis maintenant. Pour l'instant, le pétrole n'a pas encore touché leur habitation. Il est dans les marais alentours. Mais toutes les entreprises de pêche qui travaillent vers la mer sont complètement fermées. Ils peuvent toujours pêcher un peu dans des lacs isolés. Mais ils ne peuvent plus s'approcher de la mer, car l'eau est contaminée. Or, c'est là que se trouve le plus grand domaine de pêche. BP a fait de la rétention d'informations sur cette fuite. Et c'est cette absence d'informations qui pose le plus de problèmes ici. C'est ça qui crée un climat de peur. Pour moi, c'est un crime, une honte, une atrocité de demander aux gens, des gens qui vivent dans cette ville, de partir parce qu'une entreprise a décidé de faire passer son profit avant leur qualité de vie, avant la vie des gens du bayou. Je vais vous dire une chose importante à propos de l'histoire. Elle a une façon bien à elle de revenir vous mordre les fesses. Et je suis sûr que BP va finir par se faire mordre bien fort. Car les Américains sont vraiment en colère. Notre prochain observateur s'est fait une belle frayeur, c'était le 31 mai et il a assisté en direct à une attaque de fourgon blindé et il n'a pas hésité à sortir son téléphone portable. Départ pour le sud de la France, à Marseille, avec Romain Luongo et son iPhone. Donc je me trouvais dans un bar lorsque j'ai entendu une énorme explosion qui m'a obligé à sortir de l'établissement. Avec mon iPhone en mode vidéo, j'ai pu donc filmer tout le déroulé de la scène. Alors donc ils ont d'abord bloqué le fourgon avec un camion qui s'est posté devant le fourgon blindé, un autre derrière, qui permet de faire exploser la porte blindée du fourgon. Et ensuite donc ils ont commencé à sortir tous les sacs de billets vers leur voiture qui était garée 10 mètres plus haut. Entre-temps, donc, on a un fourgon de CRS qui était en patrouille dans le secteur et qui a tout de suite été pris pour cible par les malfaiteurs qui ont ouvert le feu sur eux et les CRS ont évidemment riposté. Ils ont mené leur attaque avec des fusils d'assaut de type Kalachnikov et il était tout à fait possible qu'on se prenne une balle perdue. Lorsqu'on parle de manifestations en Israël, on pense automatiquement à la crise palestinienne. Mais ici, on va parler d'un autre type de contestation. Ce sont des immigrés clandestins qui sont descendus dans la rue fin mai pour défendre l'avenir de leurs enfants. On finit le voyage à Tel Aviv, en Israël, avec Vincent, un travailleur nigérian immigré dans ce pays. Je suis le père de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Récemment, le ministre de l'Intérieur et le gouvernement d'Israël ont annoncé qu'ils voulaient expulser tous les enfants de parents sans papier, même s'ils sont nés en Israël. Nous avons donc organisé plusieurs manifestations et événements pour protester contre la décision du gouvernement. Sur les pancartes, il y avait plusieurs slogans. Par exemple, sur une des bannières, il y avait « L'État ne devrait pas nous expulser, nous déporter ». D'autres pancartes disaient aussi « Nous aimons Israël, c'est notre maison ». Quand je dis à ma fille qu'elle va devoir rentrer au Nigeria, quand je lui dis « Écoute-moi, tu as un autre pays qui s'appelle le Nigeria », elle me répond qu'elle ne comprend même pas de quoi je parle. Pour elle, Israël, c'est son pays.
Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais je vous attends maintenant sur notre site. Envoyez-moi vos photos, vos vidéos, vos témoignages et devenez vous aussi des observateurs de France 24.